Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une review. Une review de l'oracle des abysses, de l'univers d'Annabelle, avec des illustrations de Laura Stoneheart. Voilà. Donc, comme tu peux le remarquer, nous avons en second plan trois petits objets. Donc, puisqu'en fin de vidéo, je te ferai nous lirons le message de 3 cartes. Donc, je pigerai 3 cartes. Et donc, tu auras le choix à choisir entre donc le choix numéro 1 avec Jack. Voilà. Le choix numéro 2, une citrouille. Voilà. Ou alors, en choix numéro 3, une figurine féminine en pain d'épices. Voilà. Donc, tu as toute la vidéo pour faire ton choix. Et en fin de vidéo, donc, nous ferons un tirage à 3 cartes pour chacun des 3 objets. Donc, l'oracle des abysses est un oracle de 44 cartes. Voilà. Je te laisse faire une pause si tu souhaites lire le verso de la boîte. Voilà, donc on est dans une ambiance marine, parce que des espaces marins, parce que la créatrice, donc Annabelle, est originaire de Royan. Et donc, parmi toutes ces cartes, il y a donc des clins d'œil, si je puis dire, à la Bretagne et à l'espace marin en général. Donc, c'est un coffret avec une ouverture aimantée sur le côté, classique, produit aux éditions Exergue. Voilà. Qui ont eu d'ailleurs la gentillesse de m'envoyer un exemplaire afin de vous présenter, mais également d'en faire bon usage. Donc, rassurez-vous, j'en ferai très bon usage. Nous avons également, bien évidemment, un livret accompagnatif avec la représentation de la carte de l'homme barbu, je crois, il me semble. Vérifions, puisque les vidéos ne sont pas préparées comme d'habitude, ou tout du moins le minimum. Tac, l'homme barbu, where. Le papy, l'homme barbu, le papy, voilà. Le loup des mers, qui est aussi représenté sur la boîte de l'oracle. Donc, alors j'ai été faire un tour sur le compte de l'univers d'Annabelle, du coup. Et vraiment, je trouve que c'est un sacré bout de femme. J'aime beaucoup son tempérament, sa personnalité, tout du moins de ce qu'elle dégage sur son compte Instagram. Et même au travers du livret, on ressent vraiment la joie de vivre, l'excitation, l'originalité. On sent vraiment qu'il y a une certaine excitation chez cette personne, alors tempérée bien évidemment. Voilà, donc c'est un oracle, un livret pardon, donc pour chaque carte, donc les 44 cartes. Nous avons donc la représentation de la carte et ensuite nous avons les mots-clés. Voilà. Ensuite nous avons un message des abysses. Et la particularité de ce jeu, c'est que vous pouvez faire des tirages professionnels. Donc vous avez un message au niveau du professionnel, au niveau des relations amoureuses, donc au niveau sentimental, qui parfois peut être daté, puisque ce sont des canalisations qu'elle a faites pour chaque carte. Et enfin sur le plan spirituel, sur l'élévation de l'être. Voilà. Donc je trouve que c'est très sympathique. J'ai pu faire quelques tirages depuis que je l'ai reçu. Et j'avoue que j'aime beaucoup le regard qu'elle a. Et du fait en plus que c'était des canalisations pour chacune de ces cartes. Ça met voilà, une certaine authenticité, une certaine
Voilà, une certaine authenticité, je trouve. Et c'est ça, c'est le mot que je cherchais, authentique. Je trouve qu'elle est authentique aussi de ce qu'elle dégage sur son compte Instagram et dans cet oracle. Donc, je ne sais pas si elle a un site internet, je ne suis pas sûre. Je sais qu'elle a une boutique apparemment. Elle a une boutique où elle fait des ateliers. Elle fait des ateliers et elle vend des petites choses aussi, je crois, mais ça doit être dans la région de Royan, voilà. Donc, maintenant, nous allons voir les cartes. Donc, je vais vous les présenter comme ceci, finalement. Hop. Donc, c'est un oracle en noir et blanc. Au niveau des tranches, j'ai oublié de te préciser, on est sur un bleu métallisé. Voilà. Le dos des cartes est un nœud de marin. Voilà, tout simplement. Au niveau des cartes, on est sur une bonne qualité. Voilà. On est sur une bonne qualité de cartes. Par contre, ce que j'ai trouvé assez curieux, les cartes ne sont pas numérotées. Donc, pour les retrouver dans le livret, eh bien, elles sont classées par ordre alphabétique. Voilà. Et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'en fait, j'aurais peut-être imaginé, je ne sais pas si c'était possible à l'impression, mais voilà, pourquoi pas ne pas noter le numéro de la carte ici. Après, je ne sais pas, peut-être que ce n'était pas possible, peut-être que c'est un choix de la créatrice aussi de ne pas numéroter les cartes, bref. Donc, on est vraiment dans une ambiance marin, une ambiance de mer, d'océan, voilà. Tout ce qui est le monde marin, voilà. Et donc, à chaque fois, nous avons donc alors, on a aussi les cartes des 4 saisons, aussi, représentées par des femmes. Donc, ici, pour la saison de l'automne, nous avons la femme parapluie. Voilà, je vous laisse les découvrir. Je mettrai peut-être une musique de fond pour accompagner cela. Voilà le clin d'œil, par exemple, au Fort Boyard. Donc là, pour le printemps, nous avons la femme robe, avec toujours cet arrière-plan océanique. Et voilà pour la dernière carte, la carte de l'hippocampe. Je couve ma renaissance. Et les cartes sont assez épaisses parce que quand même, hein, tu vois, on voit le métallique de la reliure, des tranches. Donc elles sont quand même assez épaisses, donc elles sont très très bien. Alors c'est vrai que quand j'ai vu cet oracle, je ne suis pas spécialement attirée par le monde océanique,
Mais j'avoue, quand j'ai vu déjà la jaquette, enfin la couverture de la boîte, ça m'a rendue curieuse. J'ai été férue de curiosité, comme j'aime dire. Et ensuite, eh bien, quand j'ai lu le derrière, enfin le verso de la boîte, ça m'a conquise. Donc, du coup, voilà. Donc, je suis ravie. Puis en plus, je suis ravie d'avoir, du coup, découvert l'univers d'Annabelle, parce que franchement c'est un sacré, ça a l'air d'être un sacré bout de femme, mais dans le bon sens. Elle a l'air un peu fofolle, un peu, elle est authentique, et je pense que c'est ça qu'on aime tous. Voilà, donc j'aime beaucoup sa personnalité, et je vous dis, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Alors, mesdames et messieurs, si vous passez par là, soyez les bienvenus. Mais c'est vrai qu'en règle générale, sur les commentaires, j'ai majoritairement des femmes. Mais bon, messieurs, si vous passez par là, soyez le bienvenu. Donc maintenant, nous allons piger une carte. Si jamais tu te poses une question sur ta vie personnelle, eh bien, je t'invite à y penser sincèrement. À y penser sincèrement. Ce sont des messages généraux, donc peut-être que ça ne répondra pas à ta question. Mais peut-être qu'il y aura un élément dans ce message qui te fera tilt dans ta tête, qui te dira, tiens, ça ne répond pas à ma question, mais ce que tu me dis, enfin ce que le livret me dit, ça me fait penser à autre chose, ça me, voilà, peut-être fait prendre conscience de quelque chose. Alors, nous allons voir avec Jack. Avec Jack. Qu'est-ce qu'on a avec Jack? Avec Jack, on a 7 cartes. Et avec la citrouille, nous avons 7 cartes. Et enfin, le personnage en pain d'épices. Quel message est destiné aux personnes qui choisiront le personnage en pain d'épices? Voilà. Alors, hop, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Là, tout simplement. Alors, donc pour les personnes qui ont choisi Jack, vous avez la carte de la bouée avec le mot-clé aide et la phrase j'accepte les solutions qui arrivent. Alors, la bouée, c'est en début. C'est en début. Le message des abysses. Je vais te rapprocher la carte, ce sera mieux. Aujourd'hui, il s'avère que tu passes par une période de ta vie plus ou moins complexe. Il est grand temps pour toi d'accepter le fait qu'elle prenne un tournant différent de celui auquel tu t'attendais. De l'aide, tu en reçois, mais pas de la manière dont tu le penses. En plus de changer de vie, on te demande également de changer la manière dont tu perçois la situation. Beaucoup de changements se font intérieurement, mais aussi sur le plan extérieur. La vie t'a fait passer par pas mal de chemins qui t'ont permis de te remettre en question et de te poser ici et maintenant. C'est une période qui va demander de faire des choix en conscience et surtout d'accepter de changer ta destinée. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes que tu ne peux sauver que les personnes qui le désirent réellement. Mais avant tout, prends soin de toi, car oui, dans ce tournant de ta vie, c'est toi qui as besoin d'être sauvé avant tout. Pense à toi. Alors, la période s'y prête à prendre soin de soi, à se faire une boisson chaude, à lire un livre, à regarder un film, une série, aller se balader, se reposer, s'allonger. Voilà, il y a plein de choses, dessiner, peindre, danser, chanter. Il y a plein de choses à faire pour prendre soin de soi et prendre le temps pour soi. Prendre le temps. Voilà. Ensuite, sur le domaine du travail,
Pour ce qui est du travail, on te dit qu'il est temps pour toi d'avoir un plan de secours. Si tu souhaites depuis un moment faire une formation, c'est le moment de prendre ce nouvel élan. Depuis le début du mois de juin, toutes les synchronicités t'amènent à ce changement de voie, mais toi seul peux réellement te lancer. N'aie aucune crainte, car tu recevras de l'aide pour passer ce cap. Beaucoup d'événements te font douter de ta carrière et de ton évolution au sein de ton travail. On te dit qu'il est clairement temps pour toi de travailler comme bon te semble, et surtout de trouver quelque chose qui te permette d'être épanoui dans ton travail, car c'est essentiel pour toi de te sentir utile dans ce que tu fais au quotidien. Il n'est pas impossible de changer de domaine. N'aie pas peur de te construire un nouvel avenir professionnel. Pour le domaine sentimental, amis célibataires, de nouvelles rencontres sont à venir pour que tu puisses prendre du bon temps. Tu as besoin de sortir de ta zone de confort et surtout de t'apercevoir que tu peux avoir différentes relations avec plusieurs personnes plutôt que de chercher la perfection dans une seule. Un groupe de personnes peut également t'apporter l'amour que tu recherches dans un seul être. Donc oui, désolé, tu ne vas pas rencontrer le grand amour de ta vie demain. Par contre, de belles âmes viendront s'échouer sur la plage de ton cœur. Laisse-les t'accompagner vers ton plein épanouissement et en priorité, fais en sorte que ton cœur déborde d'amour pour toi-même. L'amour propre, l'amour de soi. Nous sommes tous beaux et toutes belles, je le rappelle. Et en couple, amis en couple, voilà, si tu es en couple, de nouvelles rencontres se profilent à l'horizon. Attention, ces nouvelles rencontres ne veulent pas forcément dire que tu vas quitter ton mec ou ta nana pour aller vers quelqu'un d'autre. Loin de là. Cependant, ces rencontres risquent de te chambouler, car tu vis tellement à travers ton couple qu'on te pousse à vivre autrement et surtout à recevoir de l'amour d'une autre façon. L'amitié est également une jolie forme d'amour. Et puis je te rassure, cela fera du bien à ton couple de respirer un peu. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien, c'est ça, son authenticité à brûle-pourpoint. Voilà, il n'y a pas de chichi, quoi. Avec la créatrice, voilà, c'est ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet état d'esprit. Et côté spirituel, tu as demandé de l'aide, alors en voici. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu te poses beaucoup de questions sur ton cheminement spirituel que tu dois également te remettre en question. Il faut savoir que dans ton chemin d'être incarné, tu évolues tant humainement que spirituellement. Seulement, de temps à autre, il y a un petit décalage et c'est ce qu'il se passe actuellement. Il y a d'abord eu beaucoup de changements sur le plan personnel qui t'ont amené à une nouvelle réflexion, à une nouvelle façon de penser et vivre ta spiritualité. Donc, ne t'inquiète pas, tout vient à point, à qui c'est attendre. J'aime bien parce qu'elle a fait des annotations en bas de page. Par exemple, là, elle nous dit... Alors, elle a fait un petit astérix sur le mot... après la phrase « Tout vient à point, à qui c'est attendre ?» Et en bas de page, on peut lire « Je sais ». Expression très ringarde, mais véridique. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien. Et je pense qu'on est beaucoup à aimer ce type de personnalité. Chercher de l'aide auprès des personnes qui ne résonnent pas sur la même fréquence que toi ne va pas forcément t'aider. En effet, tu as tendance à penser que tu fais mal les choses et que tu ne te sens pas forcément légitime. C'est faux. Sache qu'il n'existe aucun diplôme d'éveil à la fin de sa vie. Alors prends la place qui t'est donnée et échange avec le monde sans crainte ni préjugés. Et le mantra « Je me laisse guider par le flot de la vie ». Voilà, alors c'est un peu long effectivement comme lecture, mais j'aurais pu te lire uniquement des extraits de chaque chapitre, mais c'est vrai que je trouve que c'est tellement... Enfin, c'est bien quoi, moi j'aime bien, donc voilà. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la citrouille, vous avez, mesdames et messieurs, la carte de la Coris, avec le mot-clé futur. Le futur est en chemin. Oh ben écoute, c'est en début de livre, c'est très bien. Voilà. Allez, je vais te rapprocher la carte. Voilà, parfait. Cette carte de l'oracle représente le futur. Si tu lasses... Ah, pardon, excusez-moi, je reprends, j'ai eu un bug. Cette carte est l'oracle...
Oh là là, excusez-moi, pardon. Reprends-toi, Victoria. Cette carte de l'oracle représente le futur. Si tu l'as en face de toi, cela signifie que ton présent est en train de prendre un nouvel élan. Il est très complexe d'accepter et d'appréhender le futur avec sérénité. Cependant, c'est ce qui t'est demandé aujourd'hui. Tu ne peux pas changer réellement ton futur. Par contre, tu peux changer ton présent. Les petites graines que tu sèmes aujourd'hui deviendront un baobab dans le futur, alors n'hésite pas à semer en conscience, à aimer infiniment et surtout à réaliser quotidiennement de belles petites actions qui te représentent. Ton futur se dessine sous tes pieds, à toi de faire le chemin dans le présent pour que ce dernier soit dans une énergie d'abondance qui te ressemble. Et le mantra, j'accepte de me libérer de ce qui m'empêche de m'épanouir pleinement. Ah, alors là, je pense qu'il y a eu un petit bug. Parce qu'avec la carte des abysses, nous n'avons des choris, nous n'avons pas le thème travail, sentimental et spirituel. Alors certes, on a quand même un bon développement, mais je pense que ça a dû être peut-être une erreur d'impression, je ne sais pas. Mais là, pour la carte du choris, effectivement, il n'y a que le message des abysses. On va s'en contenter, mesdames et messieurs. Et puis, on va passer aux personnes qui ont choisi donc le personnage en pain d'épices. Voilà. Et vous avez la carte du miroir avec le mot-clé passé. Je tire les leçons du passé. Alors, miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Donc, ça, c'est autre chose. Alors, ah ben là aussi, on a... Bon. Un plongeon dans ton passé te reconnecte à la beauté de ton présent. Que tu aies perdu un être cher ou que tu éprouves des remords, on te dit de trouver de la douceur à travers les images et la perfection que tu as de ton passé. S'y attarder est quelquefois bénéfique pour se recentrer dans sa vie. Néanmoins, il faut faire attention à ne pas laisser la mélancolie prendre le pas. Il est aussi important d'établir des compromis avec soi-même et c'est ce que l'on te dit aujourd'hui. Fais la paix avec ton passé afin d'accueillir plus sereinement ton avenir. Et le mantra, c'est en croyant aux roses qu'on les fait éclore. Anatole France. Donc là, bah, écoutez, même combat que pour la carte des choris. Ouais, donc je pense que c'est normal. À mon avis, je pense que c'est normal. Parce que ouais, j'ai fait quelques tirages, mais je ne connais pas le jeu par cœur. J'ai pas tiré toutes les cartes. Donc, je pense que c'est normal. Cela étant, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'informations aussi dans le message des abysses. Donc, voilà mesdames, mes messieurs, voilà messieurs, dames. C'était donc pour la présentation, hop là, c'était donc pour la présentation de l'oracle des abysses. Si jamais cela t'a plu, eh bien, j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir, laisse un petit commentaire, dans le respect et la bienveillance de chacun, comme toujours. Et je sais que les personnes qui regardent mes vidéos ont de très très bonnes intentions et sont bien intentionnées, donc pas de souci. Tu peux mettre un petit like, un petit pouce bleu. Tiens, on aime bien les pouces bleus ici. Enfin, partout d'ailleurs, on aime bien les pouces bleus. Si mon contenu résonne en toi et que tu souhaites en savoir un petit peu plus, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Voilà, je fais des FAQ à peu près tous les ans. Donc la dernière, je t'invite à aller la voir si tu veux me connaître un petit peu plus. Et donc, je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi, garde la foi, prie et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. On va essayer de faire un beau final quand même. Enfin, un beau final. Tout est relatif. Voilà, mesdames et messieurs. À bientôt. Ciao.